Alors, dans cette vidéo, je vais traiter de l'affaire qui agite le monde politico-médiatique à l'heure actuelle depuis une semaine, à savoir l'affaire Pénélope Fillon. Je vais vous la faire vite. Madame Fillon est soupçonnée, elle aurait bénéficié d'un emploi fictif d'attaché parlementaire à 5 000 ou 8 000 euros par mois pendant 8 ans. Ça fait 50 000 euros quand même. Hein. Ça mettra en rapport à ce que touche une catégorie C tout au long de sa vie. Et elle n'aurait fourni, je dis bien n'aurait, fourni aucun travail. Bon, il reste qu'à prouver qu'elle a travaillé. Elle aurait aussi, pour avoir écrit deux petits commentaires dans une revue privée, alors là c'est privé, l'autre aussi c'est privé, hein, c'est de droit privé, mais bon, c'est quand même de l'argent public, mais là c'est que de l'argent, dans notre affaire, c'est la revue des Deux Mondes, bon, c'est une revue littéraire je crois, je ne le dis pas moi. Mais elle aurait touché voilà, 5 000 euros par mois pendant 8 mois pour avoir écrit 3 lignes. Tant mieux pour elle. Si je touchais autant quand j'écris le Gourdin, je roulerais en Porsche. Bon, enfin, pour l'instant, elle est quand même présumée innocente selon la formule consacrée d'Instata. Alors, si les faits dont elle est soupçonnée étaient avérés, ce serait un emploi fictif. C'est quoi un emploi fictif? C'est quand on est payé pour une activité que l'on n'exerce pas. Eh bien, je vais vous dire, il y avait des emplois fictifs à la mairie et à la communauté urbaine de Toulouse, et ce jusqu'au 1er janvier 2016. C'est-à-dire beaucoup plus récemment que Madame Fillon, hein, parce que je crois que l'histoire de Madame Fillon, ça remonte à 2013, si j'ai bien suivi la presse. Alors, comment ça se fait ça? Eh bien, c'est simple. Dans le droit syndical, signé il y a, pas des centaines d'années, j'exagère, mais des dizaines d'années à la mairie de Toulouse, je dis bien à la mairie, parce qu'à l'époque, il n'y avait que la mairie, il y avait une ligne où il était noté, je peux le retrouver hein, dans les documents, où il était noté que si un syndicat avait un de ses membres élu au conseil d'administration d'une mutuelle, celui-ci serait détaché pour exercer son mandat à temps complet. Ce qui sous-entend quand même qu'il se rende à temps complet à la mutuelle. C'est le minimum des choses. Il faut savoir que le mandat d'élu dans une mutuelle à la MNT, par exemple, qui avait le monopole à l'époque, c'est 4 réunions par an où il suffit de téléphoner pour se faire excuser. Vous voyez un peu le travail. Hein. Je connais personne qui a mal au lombaire pour avoir travaillé à la MNT, en tant qu'administrateur du moins. Bon, donc vous aviez une personne par syndicat qui était détachée à temps complet pour se rendre auprès de la mutuelle. Alors à l'époque, quand j'ai appris ça, je me suis renseigné auprès de Madame Bousquet, qui était la directrice de la mutuelle. Elle m'a dit non, on n'a jamais vu personne à part pour les réunions. D'accord. Mais quand la métropole s'est créée en 2009, les syndicats donc, se sont séparés en deux. FO s'est séparé en deux, l'UNSA s'est séparé en deux. Et le syndicat métropole a dit mais on en veut aussi. Bon d'accord, allez, on va vous mettre un aussi, à vous aussi, un permanent fictif quoi en fait. Voilà, qui ne se rendait pas du tout à la mutuelle. Je ne vais pas vous dire les. Si, je vais vous dire, c'est M. Refutin pour FO, M. Mouinet, M. Leto, si je ne me trompe pas, pour l'UNSA. Et pour la CGT, tout ça, je crois qu'ils n'y étaient pas dedans. Hein. Ou alors dans d'autres mutuelles dont je ne connais pas. Alors, comme moi j'ai monté un syndicat en 2010, eh bien en 2012, je crois, je me suis fait élire à la mutuelle. C'est pas très compliqué, hein. Mais bon, c'est fait. Je me suis fait élire. Et donc j'ai demandé l'emploi fictif. Il faut savoir que j'ai dénoncé ce système depuis des années. Mais, puisque j'avais droit, voyons s'ils vont me le donner. Vous le croirez pas, ils me l'ont donné, oui. Oui, ils m'ont dit, vous aussi, vous y avez droit, donc on vous donne. C'était M. Cohen à l'époque. Hein. Mais le système date de bien avant lui. Hein. Voilà, donc je vous dis, il y avait des emplois fictifs à la mairie de Toulouse et à la métropole. La nouvelle municipalité, après le raffut que j'ai mis quand même, hein, a décidé d'y mettre un terme. Elle l'a compensé par autre chose. Hein. Mais a décidé de mettre un terme, au moins un terme dans les termes à ça. C'est-à-dire on ne peut pas détacher quelqu'un à temps complet pour qu'il n'aille pas quelque part. Voilà. Donc ils ont mis un terme à ça, mais ça date, la fin c'est 1er janvier 2016. Donc vous voyez, tout ce que je dis là, je suis capable, je suis prêt à m'en expliquer devant un juge d'instruction. Il me semble même qu'à une époque, j'ai écrit au procureur qui n'a pas donné suite. Ouais, ça n'est pas super intéressant pour eux. Voilà. Ensuite, pour en revenir à l'affaire Fillon, ce n'est pas que je suis monomaniaque avec M. Fillon, hein, mais il faut savoir quand même que ce monsieur se proposait de nous dégraisser la couenne. Hein. Il voulait dégraisser les fonctionnaires. Alors, peut-être était-il inspiré par la politique actuelle de la mairie de Toulouse.
Je vous rappelle qu'il a supprimé le régime indemnitaire des contractuels, qui martyrisent des agents parce qu'ils font grève. Enfin bon. Ce monsieur, donc, Fillon, qui se... D'ailleurs, c'est à noter qu'il a un problème avec le chiffre 500 000, puisque sa femme aurait touché 500 000 euros, et lui voulait enlever 500 000 fonctionnaires. Ils font une fixette sur les 500 000. Bon. Et donc, il avait placé sa femme comme attachée parlementaire. Ben, c'est pas le seul. C'est une pratique assez commune, apparemment. Et là aussi, alors là, c'est par contre, puisque c'est intérieur, il a peut-être inspiré la nouvelle municipalité, puisque certains élus ont placé leur femme dans leur cabinet auprès d'eux. Voilà. Alors, il n'y a rien d'illégal, hein, il n'y a rien d'illégal. Mais j'ai le témoignage d'un agent, qui est au syndicat, bien sûr, évidemment, parce qu'il faut savoir que M. Moudin, qui était le maire de mon quartier. Alors, on ne disait pas maire, hein, on disait maire, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais enfin, il avait en charge mon quartier, qui est Rangueil, Sainte-Agne, Sauzelon. Voilà. Et un ami était allé le voir, alors cet ami a son père qui travaillait à la mairie, il est allé le voir parce que son fils était au chômage, et il avait été répondu, on ne rentre pas à la mairie de père en fils. Voilà. Eh bien, moi, je vous dis, on ne rentre pas à la mairie de père en fils, apparemment, c'est vrai, mon père était à la Saint-Bade, hein, donc... mais par contre, on rentre à la mairie de mari en femme, apparemment. Et à l'Assemblée nationale aussi, on rentre aussi de mari en femme. Voilà. Cette vidéo, bon, c'est un peu d'actualité, ça ne traite pas d'un sujet très toulousain, mais en fait, ça dit un peu l'ambiance de ces gens qui veulent dégraisser. Il y en a un qui avait dit le mammouth, en parlant d'éducation nationale, c'était Allègre. Claude, hein, pas Patrice. Patrice, il avait dégraissé, mais autre chose. Et il avait dit qu'il voulait dégraisser le mammouth. Bon, ben nous, on en a qui dégraissent les fonctionnaires de la mairie et de la métropole. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo.